Bonjour Philippe Candeloro. Bonjour. Alors, avec vous, la nature, vous le patineur olympique, le champion dans le monde entier, connu dans le monde entier, la nature tient un rôle important. Vous avez choisi d'être un peu plus loin de la capitale parce que ça vous permet d'être au cœur de la nature, c'est bien cela? Bah, disons que j'habite un village, mais qui est très proche de Paris, qui s'appelle Carrières-sur-Seine. Donc quelque part, on est bien, on est au bord de Seine, on devine la défense de chez nous. On a un petit village où tout le monde se dit bonjour. C'est un peu ça la nature. Il y a encore plein de verdure, il y a des parcs. En fait, à partir du moment où tu es déjà en bord de Seine avec un peu d'arbres et un peu d'herbe, tu te dis déjà que tu as la chance d'être là et pas être entouré que de voitures ou d'autoroutes. Donc oui, la nature est importante pour moi, notamment dans mon métier. J'ai dû faire du sport à l'extérieur d'une patinoire, sinon à chaque fois j'étais enfermé. On est dans un sport enfermé, donc aller patiner sur des grands lacs gelés ou aussi faire du sport dans la nature, pour moi c'était indispensable. Et comment est-ce que vous la vivez, cette nature? Elle vous sert justement pour marcher, pour courir, pour faire du sport, pour vous ressourcer? Elle me sert à tout en fait, tout ce que vous venez de citer, marcher, respirer, se sentir libre, se sentir vivant. Alors c'est un peu paradoxal parce que par exemple, où c'est que je trouve ça? Je joue au golf. Aujourd'hui, nos amis écolos ne supportent pas les golfs parce qu'effectivement, il faut les arroser, il faut que ce soit vert, mais j'adore jouer sous la pluie, par exemple. Pourquoi? Parce que t'es seul au monde, tu respires, tu t'es tranquille, et tu fais un peu une activité. Je suis pas du genre à me mettre aussi sur une plage et puis à bronzer pendant 3 heures. J'aime bien bouger tout en profitant de ce que la nature m'offre autour de moi. Alors un arbre, je vais pas m'extasier devant un arbre, mais quand même, je trouve que le paysage de la nature nous offre un spectacle merveilleux tous les jours et il faut prendre encore le temps de le regarder. Et allez, une dernière question. Il faut changer le regard que l'on a sur la patinoire et ce qu'elle représente et son utilité aujourd'hui. Ah ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que ces derniers temps, avec la crise énergétique, et puis nos patinoires qui ont 50 ans d'âge, elles sont effectivement, on va dire, perçues comme des passoires énergétiques. C'est à notre milieu de faire l'effort pour les rendre plus hermétiques. Avec le photovoltaïque, aujourd'hui, on va être moins consommateur. On est obligé de se mettre aussi à l'échelle du RSE, donc de faire attention. Une patinoire est quand même 5 fois moins énergivore qu'une piscine. Et puis si on regarde bien, il y a quelques villes à ces temps-ci, en plein été, c'est notre meilleur ratio au niveau de l'utilisation du kilowattheure au prix par rapport au nombre de personnes qui viennent se rafraîchir dans un même environnement. Je sais qu'à Gap, par exemple, il n'y a pas si longtemps, ils ont ouvert leur patinoire en plein après-midi. Ils ont fait venir 400 personnes qui n'ont pas les moyens de se payer la clim, qui n'ont pas la clim chez eux, pour les rafraîchir, tout en regardant un peu ce qui se passe là, parce qu'il y a des patineurs qui continuent à patiner pendant la saison estivale, parce que ce sont des champions, ce sont des compétiteurs, ils doivent continuer à s'entraîner. Et c'est un endroit où on peut rafraîchir plein de monde en même temps. Comparé à une piscine, si vous voulez rafraîchir l'eau, il faut baisser la flotte pour rajouter de l'eau fraîche. Au solarium, il n'y a jamais assez de place pour accueillir tout le monde, donc tout le monde se tape un peu sur la tête. Et donc, effectivement, la patinoire va devenir peut-être un outil d'utilité publique demain, puisque voilà, si en plein été, alors c'est à nous de peut-être d'orienter différemment l'utilisation des patinoires. On peut peut-être pas l'ouvrir 12 mois sur 12, mais peut-être faire des roulements comme ça, et puis surtout trouver la patinoire de demain qui répondra aux normes du RSE et aux normes on va dire, de la compréhension de nos amis à la fois politiques et écologistes.